Nous voulons que la jeunesse africaine soit entendue et cela passe par une écoute réelle de nos élites vis-à-vis des populations. Et si ces élites continuent d'être dans la surdité et dans l'absurdité, eh bien la jeunesse africaine prendra ses responsabilités et fera basculer la balance. Certains ont voulu nous réduire à tort, à mon sens, simplement à une lutte anti-France CFA. Notre combat est une lutte anti-France-Afrique. Et dans la France-Afrique, il y a la corruption de nos élites et il y a la prédation des entités exogènes que sont les autorités occidentales. Alors beaucoup voient en vous une sorte de Martin Luther King. Actuellement, comment est-ce que vous voyez le futur de Kémy Séba? Moi, je ne suis ni Martin Luther, ni Sankara, ni Lumumba. Il y a des gens qui sont morts, ils ont planté des graines et nous sommes tous les fils de ces derniers. Je ne suis le leader de personne si ce n'est de moi-même. Je ne veux pas de rôle qui me soit donné. Il n'y a pas de messie. C'est parce qu'on a trop compté sur des messies que quand Thomas Sankara est mort, on a attendu des années et des années et des années pour qu'il y ait une révolte qui s'organise. Il faut que la société civile se prenne en charge, se responsabilise. Je suis Kémy Séba, j'ai 36 ans, dont 18 voire 19 ans dans l'activisme politique. J'ai décidé de dédier ma vie avec mes camarades, notamment Eric Djehouti qui est présent ici, et d'autres comme le petit frère Kader et autres qui risquent leur vie pour que ce combat de souveraineté puisse être établi. On a décidé de refuser la corruption. On a décidé de refuser les bakchiches, on a refusé de vivre dans un état d'opulence alors que notre population crève de faim. C'est un choix que nous avons fait et nous pensons que lorsque ce choix deviendra contagieux, l'Afrique se relèvera. Vous avez trouvé la jeunesse déterminée, quel est votre message à leur endroit? La jeunesse du Niger m'a donné les larmes aux yeux. Je fais le tour du monde. Mais la jeunesse nigérienne aujourd'hui m'a montré ce que la démocratie directe pouvait être à partir du moment où on donnait la possibilité à cette jeunesse de se faire entendre. Et je pense que le prochain ou les prochains ministres, députés et peut-être même le prochain président de la République du Niger se trouve dans cette salle. Je suis convaincu. Et une chose est certaine, l'ONG Urgence Panafricaniste fera tout ce qui en sont possible. Et je le dis clairement, aussi bien sur la voie civique et pacifique, parce que nous ne sommes pas violents, mais aussi sur la voie électorale et politique, pour que la société civile puisse se faire entendre dans les années à venir au XXIe siècle, parce que notre devoir n'est plus d'accepter de voir notre population se faire marcher dessus sans réagir. Alors dernière question, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour voir la France-Afrique devenir quelle mauvaise chose? Jusqu'à la mort. Il y a un adage qui dit tuer la peur, c'est l'adage que nous avons lancé. Trop de gens sont morts parce que terrorisés. Nous voulons tuer la peur parce que nous savons que la peur n'est qu'une étape. Dans la tradition africaine, la mort n'est qu'une étape. Après cette mort-là, la vraie vie commence. Je n'ai pas peur des balles. On m'a mis 3 fois en prison, je suis ressorti à chaque fois plus fort. On m'a assigné à résidence, je suis ressorti à chaque fois plus fort. On a essayé de briser mon groupe, de menacer de mort chacun de mes semblables, mes 2 épouses, ma famille, parfois même mes enfants. Mais nous sommes toujours debout. Ce combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nous. Il serait tellement plus simple de vivre de manière paisible. En une année, j'ai vu peu de fois ma famille. Mais ma famille sait que je fais ça pour le continent africain, pour que ce XXIe siècle puisse être celui de notre autodétermination. Lumumba et Sankara n'ont pas lutté pour qu'au XXIe siècle, il y ait encore Areva qui pille nos matières premières. Ils ont lutté pour qu'au XXIe siècle, nous puissions bénéficier de nos propres ressources. Et c'est quand chacun d'entre nous, journalistes, politiciens, étudiants, chômeurs, cuisiniers, cuisinières, peu importe le métier, infirmier, infirmière, quand chacun d'entre nous prendra sa responsabilité et comprendra qu'il y a un leader derrière chacun des citoyens de ce pays et de ces pays, il n'y a que là que l'impérialisme va basculer. Et je vous le dis, je vous le répète, la mort n'est qu'une étape, donc nous sommes prêts à mourir s'il le faut pour que la France-Afrique puisse disparaître. Et nous le prouvons déjà au quotidien, mais nous le prouverons encore plus d'ici quelques temps.